Le thème de ce message, ton désir est-il de former une église maison? Il est évident que nous vivons présentement une période dans l'histoire de l'Église où les croyants sauvés sont fatigués de voir la panoplie d'organisations qui se réclament du christianisme. Toutes ces assemblées soi-disant chrétiennes sont-elles toutes des organisations au service de Jésus-Christ? Et les membres sont-ils tous de véritables chrétiens et chrétiennes nés de l'Esprit de la grâce? Laissez-moi vous dire qu'après 40 ans dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a donné depuis longtemps le discernement qui me permet de détecter rapidement les faux enseignements bibliques qui circulent librement dans plusieurs dénominations, assemblées locales et organisations soi-disant chrétiennes évangéliques. Je sais pertinemment que beaucoup de frères et de sœurs nés de l'Esprit ont vécu la déception face à ces organisations traditionnelles et que plusieurs d'entre eux et d'entre elles ont quitté ces assemblées ayant été éclairés par le Saint-Esprit. Nous savons tous que plusieurs dénominations et assemblées locales vivent continuellement des divisions. De surcroît, plusieurs chrétiens et chrétiennes nés de l'Esprit sont aux prises avec des conducteurs spirituels qui cherchent à dominer sur leurs fidèles. De plus, bien souvent, ces organisations sont conduites par des clans d'hommes qui sont d'habiles tireurs de ficelles et qui aiment les premières places au sein de leur organisation, soi-disant chrétienne évangélique. Bien souvent, ces hommes arrivent à la tête de ces organisations par la tradition des dénominations qui ont un seul but, celui de faire respecter leur constitution humaine et d'augmenter le nombre de leurs adeptes. Permettez-moi de vous dire, en présence de l'Esprit qui m'habite, qu'après avoir sondé plusieurs de ces constitutions traditionnelles humaines, que la majorité de celles-ci contiennent des éléments qui n'ont aucun appui scripturaire. Nous pouvons donc en conclure que ces organisations traditionnelles sont le reflet exact de la parole du Seigneur Jésus dans l'Évangile de Luc au chapitre 21 et le verset 8, où il est écrit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. » Vous qui écoutez ce message, si vous avez vécu la déception face à ces organisations traditionnelles légalistes et que le Saint-Esprit vous a fait comprendre que vous devez sortir d'un tel milieu, sachez que c'est une grâce que Dieu vous accorde, afin que vous ne soyez plus sous l'emprise des hommes dominateurs qui ne recherchent que leur propre gloire et à augmenter le nombre de leurs adeptes, afin de construire d'autres bâtiments qu'ils appelleront églises locales. Alors que la parole de Dieu nous dit clairement que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, car il est écrit dans les Actes au chapitre 17 et le verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point des temples faits de mains d'hommes. » Vous comme moi, nous sommes tous témoins que plusieurs organisations soi-disant chrétiennes évangéliques ont toutes la même tendance d'appeler leur bâtiment Église, ce qui est une fausseté biblique. Car l'Église, ce n'est pas un bâtiment fait de mains d'hommes, mais c'est le corps de Christ, l'Église du Dieu vivant, qui est formée de tous ceux et celles qui sont nés de l'Esprit de la grâce. Il est écrit en Éphésiens chapitre 5 et les versets 29 et 30. «
car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Et le verset 30 ajoute « parce que nous sommes membres de son corps ». Il est tout à fait normal que de nos jours les croyants sauvés aient le désir de former une église maison, car plusieurs dénominations et assemblées locales traditionnelles se sont carrément éloignées des vérités uniques des Saintes Écritures. En premier lieu, j'aimerais vous donner la définition exacte et biblique de ce qu'est l'expression « Église maison ». Cette expression « Église maison » n'est pas biblique, car nous devrions plutôt dire « l'Église dans la maison des saints ». Il est écrit en Colossiens chapitre 4 et le verset 15 « Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. » Lorsque l'Église, c'est-à-dire les membres du corps de Christ, se réunissent dans la maison d'un saint, ceux-ci forment une assemblée de saints justifiés en Jésus-Christ, et le Seigneur est au milieu d'eux. Car il est écrit en Matthieu chapitre 18 et le verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous constatons dans ce passage que Jésus-Christ doit être le cœur même de l'assemblée des justes. De plus, nous devons donc comprendre que seul l'Esprit de Christ peut former une assemblée maison. C'est un fait indéniable. Le Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, selon Éphésiens chapitre 1 et les versets 22 et 23. Quelle est la marche à suivre pour que le Saint-Esprit forme avec des saints une assemblée maison? Il est évident qu'un croyant solitaire ne peut pas former une assemblée maison pour glorifier le Christ. Il est tout à fait logique de croire que celui qui désire former une assemblée maison, que celui-ci ait un contact avec d'autres frères et d'autres sœurs nés de l'Esprit. C'est la première chose à faire, et nous devons prier régulièrement par le Saint-Esprit afin qu'il place sur notre route des frères et des sœurs ayant au fond de leur cœur le profond désir d'adorer leur Dieu Sauveur au milieu des saints. De plus, les membres d'une assemblée maison doivent vivre un amour fraternel sincère et ardent, en se souvenant que la parole de Dieu est le fondement même de leur foi et de leur sanctification pratique. De surcroît, les saints d'une assemblée maison doivent s'édifier les uns les autres, afin d'avoir une croissance spirituelle agréable aux yeux de leur Dieu Sauveur, et ce dans l'obéissance à la vérité de la parole de Dieu. Écoutez ce que déclare la première épître de Pierre au chapitre 1 et les versets 22 et 23. Il est écrit « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » Et le verset 23 ajoute « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. » De plus, tous les saints d'une assemblée maison doivent connaître l'adoration de l'Esprit Saint, en esprit et en vérité. Et cela commence par sa présence unique à leur esprit, qui verse son amour dans leur cœur, sa paix, sa pureté, sa sainteté, sa douceur et sa patience qui ne se lâche jamais de pardonner. Les saints qui connaissent l'adoration de leur Dieu en esprit et en vérité sont assurés de vivre par le Saint-Esprit un amour fraternel sincère et ardent, et ce, au milieu de leur assemblée maison.
Vous devez comprendre qu'une assemblée maison doit être formée selon les ordonnances établies par la parole de Dieu. Car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Il se plaît lorsque ses enfants vivent tous ensemble dans l'amour, dans la paix et dans la joie de son salut par la grâce. Et où son Fils bien-aimé reçoit toute la louange, la gloire, l'adoration que lui seul mérite. Lorsque le Saint-Esprit a placé sur votre route temporelle des frères et des sœurs nés de l'Esprit, réunissez-vous ensemble dans l'une de vos maisons et priez votre Père céleste afin qu'il forme avec vous par son esprit une assemblée maison. Il est évident qu'il vous faudra beaucoup de patience et de prière avant que votre assemblée maison soit en conformité avec les ordonnances de la parole de Dieu. Même si votre assemblée maison n'est pas encore formée, selon la parole de Dieu, vous devez tous ensemble persévérer dans la prière, les chants de louange et la lecture des Saintes Écritures. Souvenez-vous que chaque membre d'une assemblée maison a le droit de s'exprimer et de faire connaître à leurs frères et leurs sœurs en Jésus-Christ tout ce que le Seigneur peut leur donner dans la connaissance des merveilles de sa grâce. Cependant, tout doit se faire dans l'ordre et le respect des uns les autres, car c'est pour nous tous que le Christ est mort et ressuscité, et c'est par son sang précieux que nous sommes justifiés devant notre Père céleste. Il est préférable qu'au début de la formation de votre assemblée maison, de nommer l'un de vous afin qu'il préside votre assemblée. Et ce, en attendant de savoir clairement qui de vous le Saint-Esprit établira au milieu de vous comme évêque ou ancien. Il se peut que le Saint-Esprit vous donne un évêque ou un ancien de l'Église qui ne fait pas partie de votre assemblée dès le début. Vous devez comprendre humblement que selon la parole de Dieu, que seul le Saint-Esprit peut établir un évêque ou un ancien au sein du corps de Christ, l'Église. Il est écrit dans les Actes au chapitre 20 et le verset 21. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Si vous avez au milieu de votre assemblée un frère qui aspire à la charge d'évêque ou d'ancien et qu'il se sent attiré par le Saint-Esprit à ce ministère, et ayant au fond de son cœur le désir de servir le Seigneur et de servir ses frères et ses sœurs en Jésus-Christ, et ce selon les vérités uniques de la parole de Dieu. Il est évident que ce frère doit avoir l'amour de la parole de Christ en son cœur et une bonne connaissance des doctrines bibliques. De plus, il doit être un modèle dans la prière pour ses frères et ses sœurs de l'Assemblée maison de Jésus-Christ. Avant qu'il soit nommé officiellement devant le Seigneur comme votre évêque ou votre ancien de votre Assemblée maison, vous devez vous assurer qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour œuvrer comme ministre de Christ. Pour ce faire, vous devez vous référer au passage de 1 Timothée chapitre 3 et les versets 1 à 7, où il est écrit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Et le verset 2 nous dit « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré,
réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et le verset 3 nous dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Et le verset 4 nous dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Et le verset 5 nous dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et le verset 6 nous dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et le verset 7 nous dit en terminant, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Nous avons dans ces passages toutes les qualifications nécessaires pour exercer un ministère d'évêque ou d'ancien au sein d'une assemblée maison, qui fait partie intégrante de l'Église corps de Christ. Il faut donc que les membres d'une assemblée maison soient très sérieux avant de s'aventurer dans la formation d'une assemblée maison. Il est évident que celui qui est nommé comme évêque ou ancien doit avoir reçu du Saint-Esprit le don de la prédication et de l'enseignement biblique, et qu'il ait aussi la capacité d'exhorter, de reprendre et de censurer selon la vérité de la parole de Dieu. Beaucoup de croyants nés de l'Esprit qui ont quitté les organisations traditionnelles soi-disant chrétiennes se sont aventurés dans l'organisation d'une assemblée maison sans l'aide du Saint-Esprit et sans avoir pris le temps de la former selon la parole de Dieu. Il ne faut pas se surprendre qu'ils aient vécu la déception, car sans l'aide de l'Esprit de Christ et l'appui de sa parole, nous sommes certains de tomber dans des erreurs bibliques, et de ce fait, une assemblée ne peut subsister bien longtemps aux attaques du diable. Lorsque le Saint-Esprit aura établi au sein de votre assemblée maison un évêque ou un ancien, ce frère deviendra votre conducteur spirituel. Et souvenez-vous toujours qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13 et le verset 17 « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Il arrive très souvent au sein d'une assemblée maison qu'il y ait une personne qui refuse d'obéir à l'autorité établie par le Saint-Esprit, et ce pour l'édification des membres du corps de Christ. Dès que vous êtes témoin qu'un membre refuse d'obéir aux enseignements de votre évêque ou de votre ancien, que le Saint-Esprit a établi pour votre sanctification par l'eau de la parole, il est de votre devoir de l'avertir sérieusement, afin qu'il marche selon la vérité. Si celui-ci refuse de se soumettre à la parole, après 2 ou 3 avertissements, vous devez alors lui demander de s'abstenir de fréquenter votre assemblée maison. Tout cela doit se faire dans le respect et dans le seul but de garder l'unité des saints dans une même foi et une même espérance, et ce sous l'autorité suprême de l'Esprit de Christ et de sa parole immuable. Lorsque l'Esprit de Christ vous a donné un évêque ou un ancien qui prêche et qui enseigne fidèlement la parole, vous devez alors reconnaître que d'autres frères et d'autres sœurs peuvent avoir reçu de Dieu des talents certains
pour glorifier le Seigneur de leur vie. Un frère ou une sœur peuvent avoir un talent pour chanter ou jouer d'un instrument de musique. Nommez cette personne en charge de la louange au sein de votre assemblée maison. Si vous avez un frère ou une sœur qui ont de la facilité avec les enfants, nommez cette personne comme enseignante à l'école du dimanche. Ainsi, tout se fera dans l'ordre et dans la paix et pour la gloire de Jésus-Christ. Si vous avez au milieu de vous un frère ou une sœur qui a un talent comme cuisinier ou cuisinière, nommez cette personne en charge de la préparation du repas que vous prendrez après le message et l'enseignement de votre ancien ou votre évêque. Il est évident que les membres de l'Assemblée maison peuvent apporter des denrées pour la préparation de ce repas à la gloire de Dieu. Comme vous le voyez, si chaque membre de l'Assemblée maison sait ce qu'il doit faire, l'ordre sera maintenu et la paix et la joie du salut se manifestera en vous et autour de vous. Si votre assemblée augmente en nombre, vous devez alors nommer un diacre. Pour ce faire, vous devez vous baser sur le passage de 1 Timothée chapitre 3 et les versets 8 à 10, où il est écrit « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. » Le verset 9 ajoute « Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. » Et le verset 10 nous dit, en terminant, « Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. » Il est évident que les diacres doivent avoir une bonne base de connaissances bibliques et capables de reprendre les frères et les sœurs qui s'éloignent de la foi véritable en la parole de Dieu. Sachez que le diacre exerce un ministère comme l'évêque ou l'ancien de votre assemblée maison. Le ministère du diacre est de voir à l'unité des saints en gardant la foi en la vérité. Il doit aussi avoir le don d'exhorter en douceur et ce, selon la parole de Dieu. De plus, le diacre doit préparer la Sainte Seine et la présider lors du repas du Seigneur. Bref, l'Assemblée maison est une communion fraternelle qui permet à tous les membres d'exercer leurs dons et de mettre en action leurs talents que Dieu leur a donnés pour la gloire de son Fils bien-aimé. Vous savez, nous ne pouvons pas former une assemblée maison si tous les membres n'ont pas le profond désir d'adorer leur Dieu sauveur. De plus, tous les membres d'une assemblée maison doivent être conscients que la croissance en Christ est nécessaire pour marcher selon l'Esprit et dans l'obéissance à la vérité de la parole de Dieu. Pour qu'une assemblée maison résiste aux attaques nombreuses de ses adversaires visibles et invisibles, l'amour de Dieu, l'amour fraternel et l'amour des âmes perdues doivent être le cœur même de leur raison d'être ici-bas. De fait, si les membres d'une assemblée maison n'ont pas le désir de présenter l'Évangile et de confesser leur foi et leur salut en Jésus-Christ, cette assemblée n'a pas sa raison d'être dans ce monde de ténèbres. Car le but d'une assemblée de croyants sauvés en ce monde, c'est d'être une lumière de vérité parmi les saints et parmi ceux qui périssent. Il faut que les élus de Dieu soient tous conscients que l'Assemblée maison est un lieu
où les membres sont toujours sujets à commettre des péchés. Et ce, même si ceux-ci sont des saints élus de Dieu. Il nous faut donc être capables de nous pardonner les uns les autres comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est ici l'une des règles de base à suivre si nous voulons garder l'unité des saints dans l'assemblée maison du Seigneur Jésus. Il est écrit en Éphésiens chapitre 4 et les versets 31 et 32 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et le verset 32 ajoute « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Il est évident que bien des problèmes peuvent survenir dans une assemblée maison. Mais grâce soit rendue à Dieu, que nous ayons en nous l'Esprit de Christ, qui nous sanctifie et qui peut nous conduire selon le dessein de sa propre volonté. J'aurais pu vous donner bien d'autres enseignements sur la formation d'une assemblée maison, mais je crois que ce message vous a donné les principes de base que nous devons établir afin d'opérer une assemblée qui soit agréable aux yeux de notre Dieu Sauveur, où il est agréable de vivre en communion avec les frères et les sœurs nés de l'Esprit de la grâce. Si vous avez besoin d'aide pour former une assemblée maison et que vous demeurez dans la région de Québec, je serai très heureux de vous rencontrer et de vous donner, en toute humilité et simplicité, des conseils utiles à la formation d'une assemblée maison. Car je suis ancien au sein d'une assemblée maison depuis de nombreuses années, et le Seigneur a béni notre assemblée, et des personnes ont été sauvées par l'œuvre de notre ministère à la gloire de Jésus-Christ. Pour nous rejoindre, vous pouvez le faire par téléphone au numéro, au code régional, avant tout, 418-661-8091, ou par la poste en écrivant à André-Marc Goulet, 88 rue Carmichael, Québec, G1C 6H8. Que notre Dieu, notre Père, vous bénisse tous en abondance et qu'il vous conduise selon sa volonté dans les œuvres qu'il a lui-même préparées pour vous et pour la gloire de notre Maître et Seigneur de notre vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.